Donc voilà, donc Bezrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui le DAF Ain Chet. On en est à Ain Zain Amoudbet déjà. On en est à la deuxième grande ligne dans DAF Ain Zain Amoudbet. Deuxième grande ligne DAF Ain Zain Amoudbet. Hashta Leima Matnitin. Alors je remets dans le contexte ce qu'on avait dit. On avait vu dans la Mishnah qu'il y avait une différence entre Korban Pessah et d'autres Korbanot par rapport à la Tum'a. Ça veut dire, on avait dit que c'est vrai qu'il y a 5 corbanotes que tu peux faire Betouma, mais par contre, tu n'auras pas le droit de les manger Betouma. On avait listé les 5 corbanotes, on avait parlé du Shte Alechem, du Romer, Shte Alechem. C'était quoi? Attends, je rouvre la Mishnah. Romer, Shte Alechem, Lechem Apanim, les Zifre Shel Matzilur, on avait dit que ça incluait le Kif Seatzeret, et les Seiré Raché Chodashim. Mais par contre, le Korban Pessah, lui, il a une différence, c'est que même si tu peux l'apporter Betouma, mais tu peux aussi le manger Betouma. Parce que vu que le principal du Korban Pessah, il est Beikar fait pour être mangé, donc c'est ça la avoda principale, si tu veux, du Korban Pessah. Donc c'est pour ça que lui, quand la Torah t'a autorisé de l'emmener lorsque le rov du Ham Israël l'est tamé, puisqu'on avait dit que Pessah, Touma, Outra, Betsibour, quand on a autorisé d'apporter le Korban Pessah, justement, on a autorisé de l'apporter pour pouvoir le manger aussi. Pas simplement de l'apporter, mais pour pouvoir le manger, puisque le écart du korban, c'est la achila. Après, on avait dit dans notre Mishnah, finalement dans notre Mishnah, on voit que pour les autres korbanot, à part le korban Pessah, donc qui est une exception, mais pour les autres korbanot, on peut faire le korban alors qu'on ne va pas manger la viande. Donc, ça veut dire qu'on fait une séparation, une distinction entre la partie qui est le sang sur le misbéach, le dam et le bassar. Donc, la Gemara avait essayé de voir et de trouver quel était l'auteur de notre Mishnah qui autorisait à offrir le sang du korban, sachant que la viande, tu ne pourras pas la manger parce qu'elle est tamée. Alors que normalement, a priori, on avait vu qu'il y avait des avis dans les Tanaïm qui pensaient que Rolotecha à Bassar Vehadam, qu'il faut que ça aille ensemble. Bassar Vedam, on avait vu l'avis de Rabbi Yoshua. Donc la Gemara avait apporté plusieurs. Par rapport à ça, elle était un petit peu ancrée dans ce détail-là. Et la Gemara reprend maintenant, elle veut dire au final, alors comme qui je peux interpréter notre Mishnah à nous? Est-ce qu'elle irait comme Rabbi Yoshua, comme Rabbi Eliezer? La Gemara va un petit peu répéter ce qu'on avait vu hier et reprendre et voir comme qui la Mishnah peut aller. Alors, nous dit, alors je prends mais dis-moi, ouais. mais là, je vois qu'on revient sur le titre, mais finalement, contre Rabbi Yehuda, il est en marloquette avec Antana. La halakha, elle est comme Rabbi Yehuda à chaque fois. Contre Rabbi Yehuda, il est contre un Yachid, elle est toujours comme lui, la halakha. Ce qu'on avait vu dans Maseret Hirouvin. Ouais, mais là, justement, le problème, c'est qu'on avait dit que Rabbi Yehuda, c'était lui le Yachid. C'est ça le problème. On avait dit que Rabbi Yehuda, il était Yachid. C'est-à-dire, on ne trouvait. Tu parles par rapport à ce qu'on avait vu hier? Alors, il n'était pas en marloquette avec Rabbi Shimon. On avait vu hier que le seul qu'on a trouvé qui pensait que. Encore une fois. Que le type, Non, c'était par rapport à Touma Outra Betsibour ou Touma Dechouya Betsibour. On avait dit que le seul qui pensait que Touma Outra Betsibour, c'était Rabbi Yehuda. Effectivement, c'est vrai qu'il était en marloquette par rapport avec Rabbi Shimon sur ça, mais le problème, c'est vrai que dans cette braïta-là qu'on a rapportée, il n'y avait que Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Mais la Gemara nous a présenté ça comme si Rabbi Yehuda, c'était le seul exemple qu'on avait trouvé. Mais on dirait que la Gemara, elle avait l'air de connaître beaucoup d'autres braïtot et beaucoup d'autres mishnayot qui avaient l'air de ne pas aller dans le sens de Rabbi Yehuda. Et elle te dit, et le seul qu'on a trouvé qui pense que Touma Outra Betsibour, c'est Rabbi Yehuda lorsqu'il est en discussion avec Rabbi Shimon. Et c'est vrai que peut-être que là-bas, on se serait dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda si on avait que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Peut-être que tu as raison. Mais le fait est que Rabbi Yehuda, c'est un avis yachid. La Gemara, en tout cas, le présente comme un avis yachid. Alors c'est vrai que nous, on n'a pas vu c'est qui les autres avis qui vont à l'encontre de Rabbi Yehuda. J'ai compris. Mais la Gemara, elle a l'air de penser et d'expliquer qu'en fait, il y avait beaucoup d'autres avis qui ne pensaient pas comme ça. Alors maintenant, regarde, on va revoir un petit peu tout ça. Ouais. Et Bokara, Johan. Parce que je crois que j'avais lu un Tospot Ouais. qui disait que c'est. Ouais, Ethan, je t'écoute. Tu disais quoi? Voilà, le Tospot de Loach Kichan, regarde, il dit Adraba,
Ashkechan Bame Sheotziou, de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Alacha, qui est Rabbi Yehuda. Que généralement, quand ils sont en marloquette, c'est le Tosfot. Ouais, exactement. Très bien, oui, exactement. C'est ça que Dans je le Hamoud. Donc justement, et ta faute, il dit qu'en fait, parce qu'il n'est pas tout seul, le Rabbi Shimon. Il te dit qu'il y a Rabbi aussi qui pense comme lui. C'est vrai que ta faute, il te cite Rabbi aussi. Ah, ok, c'est pour Aussi ça. que Comme ils sont plusieurs, donc la ils n'est sont pas comme Rabbi plusieurs. Yehuda. Okay, L'Agma, elle te présente Rabbi Yehuda comme étant un Yachid. Exactement, Chavak, très bien. Ouais, c'est exactement ça. Super. Alors voilà, Johan, on a repris. T'as un autre décor que d'habitude, là. Non? En tout cas. En tout cas, voilà, on en est à la deuxième ligne d'Afayin Zayin Amoudbet, à la deuxième ligne. On est en train d'essayer de savoir quel est l'auteur de notre Mishnah. La Mishnah qui avait dit qu'on peut apporter des corbanotes, même si la viande, tu ne pourras pas la manger. On avait dit dans notre Mishnah qu'il y avait 5 types de corbanotes qui pouvaient être apportés Betouma, mais par contre, leur viande ne peut pas être mangée Betouma, à part le Korban Pessah. Maintenant, Agma dit comme qu'il veut Ashta lema matnitin delo kirabi Yoshua. Ouais, donc là, chez moi, c'est la deuxième grande ligne. Ashta lema matnitin delo kirabi Yoshua. Va-t-on dire que notre Mishnah, a priori, elle ne va pas comme Rabbi Yoshua? Parce que Rabbi Yoshua, c'est celui qu'on avait dit qu'il oblige que tu puisses et avoir le sang, que tu puisses jeter le sang et que tu puisses manger la viande. On avait dit qu'il y avait marqué dans le pasouk Olotecha, Abassar, Ve'adam, qu'il faut qu'il y ait et le bassar et le dam. On avait dit que si imen bassar, en dam, en bassar, d'après lui, il fallait obligatoirement qu'il y ait les deux parties. S'il manque une des deux parties, le korban ne peut pas être validé. Donc, Agma a dit a priori, notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Yoshua. Et puisque lui, premièrement, il a dit qu'on a besoin et du dam et du bassar. Et là, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, mais le bassar, tu l'as pas parce qu'il y a une touma, et la touma, le tzitz, il va peut-être pardonner pour la touma, il va peut-être valider pour la touma avec tzitz achilot lo meratze. On avait vu juste avant, hier on avait parlé de ça, que le tzitz, il ne validait pas pour les achilot, il validait que pour le sang. Alors la Gemara, elle va un petit peu encore rentrer dans ça, mais on avait vu hier que le tzitz, on a vu que c'est une marloquette en réalité, mais on avait dit que d'après Rabbi Yoshua, c'était comme ça qu'on disait, que le tzitz, enfin c'est ce qu'on supposait pour l'instant en tout cas, que le tzitz, lui, il n'est pas mératsé. Donc le tzitz, quand il valide, quand il y a une touma, normalement le tzitz, il permet de valider un korban, même si le korban a été fait betouma. C'est seulement si le dam, il y a un problème de touma au niveau du dam. Par contre, il ne va pas valider le bassar, il ne va pas valider les achilot. Donc, vu que d'après Rabbi Yoshua, on a besoin et du bassar et du dam, et en plus, le tzitz ne peut pas venir intervenir pour valider le korban et qu'on puisse manger la viande. Donc, comment tu peux apporter ce korban la betouma alors finalement? Donc, ça veut dire que notre Mishnah, elle n'irait pas comme Rabbi Yoshua. Alors, la Gemara te dit, Rabbi Yoshua, elle dit, je peux très bien te dire que ça va comme Rabbi Yoshua, car ça va Rabbi Yoshua, atzitz meratze à la olin. Parce qu'en fait, Rabbi Yoshua, il peut te dire que c'est vrai que le tzitz, il ne va pas sur les achilot te valider, te permettre de manger les parties de viande qui sont consommables par la personne, mais Shavuatov. Ça marche ou pas là? Parce que j'entends rien. Shavuatov, Mazel Tov. Yoann, elles sont chez moi tes filles? T'entends rien du tout. Parce que j'ai pris des Tosafot. Moi, je vous entends. J'ai pris un Khetsi Tuna, Khetsi Kharif et un extra cheese. Avec la livraison. Et Tan, mes filles, elles sont chez toi? Bokara, Yo? Mes fans. Là, on avait dit Shavuatov tout le monde. Donc là, on avait dit que notre Mishnah, a priori, la Mishnah, on avait vu dans notre Mishnah qu'on apportait le korban. Il y avait 5 types de corbanotes. On avait vu une liste de 5 types de corbanotes qu'on pouvait offrir même si la viande, elle était devenue tméa. Mais par contre, la viande, on ne pourra pas la manger. Enfin, même si le korban est devenu tamé, plutôt, excusez-moi, même si on est tous tamés et que le korban, il est tamé, tu peux faire la première partie du korban, à savoir le sang, la partie du sang que tu dois jeter sur le misbéar. Mais par contre, la viande, tu ne pourras pas la consommer. La partie consommation de la viande, tu ne pourras pas la manger. Les Kohanim ne pourront pas la manger. Et la Gemara, à part le Korban Pessah, on avait dit que le Korban Pessah, c'était une exception et qu'on pouvait manger la viande même si on était Betouma. Maintenant, la Gemara, elle veut essayer de savoir quel est l'auteur de la Mishnah. Elle dit a priori, ça ne va pas comme Rabbi Yoshua, puisque Rabbi Yoshua, lui, il avait besoin pour qu'un korban soit validé, que les deux parties, à savoir le sang et la viande, les deux soient validés, les deux soient bons. Donc, c'est vrai que tu me dis que le sang, tu peux l'offrir Betouma, parce que ça ne te dérange pas qu'il y ait de la Touma. Lorsque le Rov Hatzibour, il est Betouma, donc tu peux offrir le sang. Mais par contre, tu me dis que tu ne peux pas manger le bassar.
Donc, dans notre Mishnah, on devrait dire que. Enfin, si dans la Mishnah, on te dit que tu ne peux pas manger le bassar, bah, ce corban-là, il ne devrait pas être valide. Or, on dit que ce corban, il est validé. Donc, la Gemara a voulu dire que ça ne va pas comme Rabbi Yoshua. Et finalement, on est en train de se dire que non, ça peut très bien aller comme Rabbi Yoshua, parce que Rabbi Yoshua, même si c'est vrai que le tzitz, normalement, qui est le tzitz, on avait dit qui était sur le front du Kohen, qui normalement permet de valider tout korban qui a été fait avec une touma. On dit que normalement, un korban, lorsqu'il y a de la touma, je ne dois pas le faire, mais si tu l'as fait en étant tamé, le tzitz, il valide. Et il fait, si tu veux, il valide un petit peu le korban, même si normalement, il n'aurait pas dû être fait de cette façon-là, mais le tzitz, il valide tout ce qui est problème de touma. Donc, on dit que c'est vrai que le tzitz, il valide la touma, mais il ne valide pas la touma sur les parties qui sont consommées par le Kohen ou consommées par le propriétaire. Donc, les parties qui sont consommées par le Kohen ou par le propriétaire ne sont pas validées par le tzitz. Alors, la Gemara a dit, mais Rabbi Yoshua, peut-être que finalement, même s'il considère que les parties qui sont consommées ne sont pas validées par le tzitz, mais le tzitz meratse à la olin. Alors, les olin, ça veut dire les parties qui sont mises sur le misbéach. Et c'est vrai que les parties qui sont consommées par le... Parce qu'en fait, dans le korban, il y a 3 parties. Il y a le sang, il y a la partie des membres, des évarim qui sont mis sur le misbéach, et il y a la partie qui est qui est consommée par le Kohen et par les propriétaires. Donc ça, c'est les 3 grosses parties. Nous, on a parlé principalement de la partie qui est consommée par le Kohen. On a dit que cette partie-là, elle ne peut pas être mangée lorsque c'est Betoum'a. Mais par contre, la Gemara, elle se demande, est-ce que et sur ça, on avait dit, Mechila, que le tzitz ne pouvait pas valider quelque chose qui est tamé au niveau de la consommation, les parties qui doivent être consommées par le Kohen. Le tzitz ne peut pas valider cette partie-là. Maintenant, la Gemara nous dit que peut-être que c'est vrai que Rabbi Yoshua il pense que le tzitz n'est pas mératé sur les achilot, mais il est mératé sur les olin. C'est-à-dire, ce qui est olin, c'est les parties qu'on va être maktir, la aktara qu'on va faire sur le misbéach, les parties qu'on va consommer sur le misbéach, ces parties-là, elles vont être validées. Et maintenant, puisque le tzitz va valider ces parties-là, donc finalement, c'est comme si elles n'ont pas été rendues tméot, et donc c'est comme si il y avait une partie de viande qui était valable dans ce korban. Et que Rabbi Yoshua, lorsqu'il a dit qu'on a besoin et du sang et de la viande pour que le korban il soit validé à 100%, là, ça lui suffirait que la partie viande qui est sur le misbéach, elle soit acceptée. Et donc, si le tzitz, lui, valide la partie viande qui est sur le misbéach, ça devrait suffire. C'est ce que nous dit la Gemara. La Gemara, elle nous dit et là, Kassava, donc j'en suis à la quatrième ligne de Daf Zayin Ain Zayin Amoudbet. 4e grande ligne, Mechila. Et comment tu fais avec un korban où il n'y a pas de viande, où tout est consommé? Bah encore mieux, puisque vu qu'il y a que des parties qui sont consommées, donc c'est encore mieux. Le tzitz, il est mératsé sur les rolines. Ça veut dire que le tzitz, il valide les parties qui sont mises sur le misbéach. Donc le hola, en l'occurrence, c'est la meilleure partie, c'est le meilleur exemple d'une chose qui est complètement validée. Maintenant, le problème, il est sur les choses qui n'ont rien qui est mis sur le misbéach. C'est là que la Gemara va se poser une question. Quelque chose qui n'est... Là, okay. Ça va bien pour les parties qui vont sur le misbéach. Mais nous, on avait parlé, par exemple, du Homer. Et on avait parlé du Shté Alechem. Dans ces parties-là, il n'y a rien qui est mis sur le misbéach. Donc, s'il n'y a rien qui est mis sur le misbéach, la Gemara va se demander tout de suite comment ça se fait que tu vas me dire que c'est validé. Alors, la Gemara, tout de suite, elle demande cette chose-là. Regardez. J'en suis à la 4e ligne de la Gemara. Et là, Kassavar Rabbi Yoshua, Atzitz Meratse ala Olin. Rabbi Yoshua considère que le tzitz valide les parties qui montent sur le misbéach. Alors, la Gemara, elle te demande, elle dit Atinar Zvachim, ça va bien pour les korbanot. Tous les korbanot, il y a une partie qui est mise sur le misbéach. Donc, effectivement, ça me va. Deika Olin. Et là, Omer ou Shté Alechem, de Leika Olin. Par contre, le Omer et le Shté Alechem, qui eux sont des menachot sur lesquels on ne va rien mettre sur le misbéach. Enfin, des menachot, enfin, c'est des choses qui sont à base de végétal et qui n'y a rien qui est mis sur le misbéach. Des Leika Olin. Maïka Lemema, il n'y a pas un comet ou un truc comme ça qui est mis sur le misbéach. Enfin, si, le comet, oui, mais là, le comet, c'est comme la zrika. Mais il n'y a pas une autre partie qui est mise sur le misbéach à part ça. Si, il y a le comet, non? Alors justement, ce que je viens de dire, le comet, c'est comme la zrika. Le comet, c'est la zrika. Là, on parle une partie à part la zrika. Donc, de la même façon que dans les korbanot, il y a le sang qui est comme la zrika. Et dans les menachot, il y a le comet. Mais à part ça, il n'y a pas une autre partie qui est, à part le comet ou à part le sang du korban, qui va monter sur le misbéach. Et la koteret et les encens, non. La koteret, elle n'est pas sur le misbéach. La ktoret, oui. Les encens. Ouais. Les encens, oui, mais là, on parle du korban Omer et Shté Alechem.
Là, on ne parle pas du Ketoret. Dans le Ketoret, Ah, ok. c'est autre chose. Là, on parle maintenant du Shté Alechem et du Homer, sur lequel on nous avait dit dans la Mishnah que ce korban-là, même si on est tous Tmeim, on peut l'apporter. Alors, la Gemara, elle s'était demandé comment ça fait que tu peux l'apporter alors qu'on ne pourra pas le manger. La Mishnah nous avait dit que tu ne peux pas le manger. Tu peux le mettre, tu peux l'apporter, mais tu ne pourras pas le manger. La Gemara dit si tu ne peux pas le manger, alors d'après Rabbi Yoshua, il faut pouvoir le manger, le korban. La Gemara dit c'est pas grave, toutes les parties qui sont brûlées sur le misbéach, c'est comme si quelque part elles sont mangées. C'est comme si que la viande elle est mangée, puisqu'il y a de la viande qui est mise sur le misbéach, donc il y a une partie de la viande qui est cachérisée. Alors maintenant la Gemara te dit ok, ça marche bien quand il y a de la viande qui est mise sur le misbéach, mais le Homer et les Shté Alechem où il n'y a pas cette partie-là, comment ça marche? La Gemara te dit Maïka Lememar. Amré, ils ont répondu qui Amar Rabbi Yoshua Nami de Bainan Tarte Bizvachim Bemenachot Lo Amar. La Gemara propose de dire que Rabbi Yoshua, quand est-ce qu'il a dit qu'on a besoin que les deux parties soient validées, aussi bien le sang que la viande? C'est seulement pour les corbanotes qui ont du sang et de la viande. Mais par contre, les menachot qui, eux, c'est à base végétale, ben là, lui, ça lui suffira qu'on ait juste fait le kometz sur le misbéach, même si on ne pourra pas manger le reste du korban. La Gemara tout de suite, elle s'étonne, parce qu'on avait déjà vu une braïta qui ne disait pas comme ça, une Mishnah même carrément dans Menachot. La Gemara, elle s'étonne, elle demande Oube Menachot, lo Amar. Dans Menachot, il ne dit pas Rabbi Yoshua que là aussi on a besoin que tout soit validé. Pourtant, il y a marqué dans une Mishnah dans Menachot, Vatnan, Nit Meuchiarea, si jamais les restes de la Mincha ont été rendus Tmeim, Avdu, ou alors ils ont Avdu Shiarea, ou alors une partie des Shiraim. Quand on parle des Shiraim, c'est la deuxième partie de la Mincha. Dans une mincha, quand on prend, il y a une mincha, donc c'est de la farine ou alors du pain, et tu faisais la kmitza, tu prenais une partie de la farine ou du solette, et tu la mettais sur le feu, et ce qui restait, c'est ce qu'on appelle les shiraim. D'accord? Les shiraim, si jamais ils sont devenus tmeim, il y a marqué dans la Mishnah, ou alors ils ont été perdus, ou alors ils ont été brûlés. Alors, nitmeu shiaria, avdu shiaria. Alors la Mishnah nous dit que kemidat Rabbi Eliezer keshera, Kemidat Rabbi Yoshua, Pesula. Quand on dit Kemidat, ça veut dire selon l'avis. Selon l'avis de Rabbi Eliezer, donc Rabbi Eliezer qui est le fameux avis qui lui autorise, même si dans un korban, il n'y a pas la viande, il n'y a que le sang. On avait vu une marloquette hier entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Est-ce qu'il faut les deux tarter? Il faut et le bassar et le dam, que les deux soient bons, ou alors ça suffit qu'il y ait un des deux. D'après Rabbi Eliezer, ça suffit qu'il y ait un des deux. Donc la Gemara, elle nous dit, enfin la Mishnah, c'est la Mishnah dans Menachot, elle nous dit que d'après l'avis de Rabbi Eliezer, vu qu'il y a un des deux, ça suffit. Donc c'est pour ça que la mincha, elle est kshera, elle est validée. Kemidat Rabbi Eliezer kshera, Kemidat Rabbi Yoshua psula. Par contre, selon l'avis de Rabbi Yoshua, c'est pas soul. La Gemara, elle dit Kemidat velo Kemidat. Finalement, la Gemara te dit, donc la question, elle est, avant d'arriver à la réponse, déjà la question, c'est que tu vois bien ici que Rabbi Yoshua, il dit que c'est pas soul alors qu'on parle d'une mincha. Et donc la mincha, tu viens de me dire un instant que dans le Homer et Shté Alechem, vu que c'est une mincha, sur ça Rabbi Yoshua, il n'impose pas qu'on doit pouvoir manger les shiraim. Tu vois bien que même sur les shiraim, Rabbi Yoshua, il est possède si jamais tu ne peux pas les manger, si jamais ils ont été perdus, si jamais ils ont été rendus tmeim. Alors la Gemara te répond Kemidat velo Kemidat. Finalement, c'est une mesure et pas une mesure. C'est-à-dire qu'en réalité, ça va comme l'avis de Rabbi Yoshua, mais pas à 100% comme l'avis de Rabbi Yoshua. C'est-à-dire, Kemidat Rabbi Yoshua de Bainan Tarte, ça va comme l'avis de Rabbi Yoshua qui, lui, dans un korban normal, a besoin de deux parties. Et la partie du sang et la partie de la viande. Velo Kemidat Rabbi Yoshua, mais ça ne va pas comme l'avis de Rabbi Yoshua, parce que Deil ou Rabbi Yoshua, Bizvachim Amar, Bemenachot Lo Amar. Parce que Rabbi Yoshua, lui, il a parlé dans les korbanot seulement qui sont à base de viande et qui ont une partie qui est mise sur le misbéach. Par contre, sur les menachot, ça, il n'en a pas parlé. Et il n'a pas dit qu'on était obligé d'avoir les deux parties. Alors que ce Tana-là, lui, il pense encore plus que Rabbi Yoshua. Il dit que même dans les menachot, on aura besoin des deux parties. Veilou Aitana, tandis que ce Tana-là, lui, il pense savoir à filou menachot, même dans les menachot. La Gemara dit, elle se pose la question, elle dit Umanu Aitana, Dekae Kevate, ou Mahmir Tfemine. C'est qui ce Tana qui penserait comme ça et qui pense comme Rabbi Yoshua et encore plus Mahmir que Rabbi Yoshua? C'est qui ce Tana-là? Veod, et en plus, Tanya, Amar Rabbi Yossi, il y a une braïta où il y a Rabbi Yossi qui parle et qui nous dit que Roé Ani et Divrei Rabbi Eliezer bemenachot ou bizvachim. Ve Divrei Rabbi Yoshua bezvachim ou bemenachot. Donc là, il y a une braïta où il y a Rabbi Yossi qui parle. C'est une braïta qui a l'air de dire deux choses qui sont contraires. La Gemara va l'expliquer plus tard dans la Faïnchet. Mais en tout cas,
La Gemara, elle va expliquer cette partie-là de la Braïta dans Daf Ayin Chet. Là, pour l'instant, ce qu'il nous dit Rabbi aussi, c'est que je suis d'accord. Quand on dit Roéani, ça veut dire que les paroles de Rabbi Eliezer me semblent logiques. Premièrement, dans les Menachot, et deuxièmement, dans les Zvachim. Ou l'inverse, peu importe. Dans les Zvachim et dans les Menachot. Et les paroles de Rabbi Yoshua me semblent logiques dans les Zvachim et dans les Menachot. Donc, a priori, il a l'air d'avoir dit deux choses qui sont contraires. Ça, cette partie-là, la Gemara va l'expliquer. Mais en tout cas, pour l'instant, ce que la Braïta continue à expliquer, c'est de dire que Divrei Rabbi Yoshua Bezvachim Bemnachot, Divrei Rabbi Eliezer Bezvachim. Alors, Divrei Rabbi Eliezer Bezvachim, je suis d'accord avec la parole de Rabbi Eliezer dans les Korbanot, parce que lui, il pense Yaya Omer, Dam Afalpi Sheen Sham Basa, que moi, je valide un Korban à partir du moment où on a le sang du Korban, même si on n'a pas la chair du Korban. C'est-à-dire que, par exemple, la chair elle a été perdue, ou la chair elle a été rendue Tmeim, ou quoi que ce soit. Pour lui, c'est valable, même si on n'a que le sang du Korban, d'après Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Bezvachim. Et par contre, moi, je suis d'accord aussi avec les paroles de Rabbi Yoshua dans les Korbanot. Rabbi Yoshua, lui, qui a l'air de dire l'inverse, qui dit que im en dam en basar, im en basar en dam. Si jamais il n'y a pas de sang, ben même si la viande elle est là, ben on ne pourra pas la valider. Et si jamais il n'y a pas de basar, même si jamais le sang est là, on ne pourra pas valider le korban. Donc lui, ça c'est ce qu'il pense. Donc on voit bien que Rabbi aussi pense comme Rabbi Yoshua aussi dans cette partie-là. Et on voit qu'il nous a dit clairement que Rabbi Yoshua parlait aussi bien dans les Evachim que dans les Menachot. Alors, est-ce que continue la Mishnah ici? Dit Rabbi Eliezer ben Menachot, Shaya Omer Kometz, Afalpi Sheen Shiraim. Donc je pense, nous dit Rabbi aussi, comme Rabbi Eliezer dans les Menachot, lui qui pense que ça suffit d'avoir le Kometz, même s'il n'y a pas de Shiraim. Et dit vrai Rabbi Yoshua ben Menachot, les paroles de Rabbi Yoshua dans Menachot, par contre, eux sont que Shaya Omer, im en Kometz en Shiraim, im en Shiraim en Kometz. Donc lui, Rabbi Yoshua, il te dit clairement, même dans les Menachot, qu'il faut obligatoirement avoir et la partie Kometz, donc la partie qu'on va offrir sur le Mizbeach, qui est un petit peu l'équivalent du sang dans notre korban, et la partie Shiraim, qui est l'équivalent de la viande dans un korban. Donc on voit bien que Rabbi Yoshua, il n'a pas parlé uniquement concernant les Evachim, il a aussi parlé concernant les Menachot, puisque Rabbi aussi, il nous dit Nirim divrei Rabbi Yoshua bezvachim ou bemenachot. Après, c'est vrai que la phrase de Rabbi Yoshua, elle ne veut rien dire, parce qu'au départ, il commence en te disant je suis d'accord avec Rabbi Eliezer dans Zvachim et Menachot, et après, il te dit je suis d'accord avec Rabbi Yoshua dans Zvachim et Menachot. Donc, dans la même phrase, il dit une chose et son contraire. Donc, a priori, elle ne tient pas la route, sa phrase. Mais en tout cas, ce qu'on voit clairement, et c'est ce que la Gemara, pour l'instant, essaye de tirer de cette phrase-là, c'est que dans Menachot, en tout cas, Rabbi Yoshua aussi, il a aussi continué à dire son avis, à savoir qu'il faut les deux parties, et le Kometz et les Shiraim. La Gemara, elle te dit, et là, Kassava Rabbi Yoshua, c'est quoi maintenant? On va expliquer que finalement, Rabbi Yoshua, lui, il pense quoi? Et là, Kassava Rabbi Yoshua, Atzitz meratze ala olin ve ala achilot. Le tzitz, il est meratze, donc le tzitz, il valide la partie qui est mise sur le misbeach et la partie des achilot qui est aussi consommée. Donc là, on revient un petit peu sur l'a priori qu'on avait au départ, puisque nous, au départ, on avait un a priori de dire que Rabbi Yoshua, il pense que le tzitz ne valide pas ce qui est consommé. Et maintenant, la Gemara te dit non. Si, d'après Rabbi Yoshua, le tzitz, il valide ce qui va être consommé par les Kohanim et par le Mizbeach. Et donc, c'est pour ça que notre Mishnah, finalement, elle peut très bien aller comme Rabbi Yoshua, même si c'est vrai que dans notre Mishnah, il n'y aura que le sang et pas la partie mangeable. La Gemara dire Iachi, Amai Kimidat Rabbi Yoshua Psula. Pourquoi la Mishnah, finalement, nous dit que la vie d'après Rabbi Yoshua, c'est pas soul? On dit la Gemara, on a ce que la Braïta de Rabbi aussi juste avant, c'était de dire, enfin, pas de Rabbi aussi, la Braïta qu'on avait vu avant, on avait parlé des Menachot, on avait dit que dans une mincha qui a été perdue ou une mincha qui a été tmea, on a dit que d'après Rabbi Eliezer, elle est kshira cette mincha, et d'après Rabbi Yoshua, elle est psoula cette mincha. Pourquoi d'après Rabbi Yoshua, elle est psoula cette mincha? Si tu me dis que d'après Rabbi Yoshua, le tzitz, il est meratze, donc normalement, il ne devrait pas être psoula. C'est vrai que tu as besoin des deux parties, mais si tu as le tzitz qui va valider la partie qui a été rendue tmea, bah finalement, c'est comme si que la partie des Shiraim, elle n'a pas été rendue impure finalement, puisque le tzitz, il valide. Alors, moi, dit non, mais tu as raison. Quand la Mishnah elle nous dit que Rabbi Yoshua il dit que c'est pas soul, il ne parle pas d'une mincha qui est rendue tmea, parce qu'effectivement, une mincha qui est rendue tmea, Rabbi Yoshua il ne dit pas que c'est pas soul, mais on parle de la partie qui est à vous de Vesarouf. On parle quand les restes de la mincha ont été perdus ou ont été brûlés. Alors, la Gemara nous dit
Et là, Nitma, Leman, Katane. Pour qui on a parlé de Nitma dans la Mishnah? Dans la Mishnah, il y a 3 cas qui ont été cités. Il y a le cas de Nitma Sharia, Nitmeu Sharia, Avdou Sharia et Nisrefu Sharia. Donc tu me dis que ça ne te rapporte que sur Avdou et Nisrefu. Alors pourquoi tu vas parler dans le premier cas de Nitma? Alors il m'a dit, si c'est pour me dire que d'après Rabbi Eliezer c'est kasher, c'est pas shoot ça. Alors Leman Katanela, les Rabbi Eliezer, Pshita. Ashta Yeshlomar Avoud Vesarouf de Letneu Marchi Rabbi Eliezer, Nitma de Ite Mibaya. Si disait Rabbi Eliezer, lui, lorsque la partie a été brûlée ou la partie a été perdue, il va dire que c'est malgré tout kasher. Donc, à forte raison, quand la partie elle est là, mais elle est juste impure, hein, qui va dire que c'est kasher. Et la pshita, c'est pour Rabbi Yoshua qu'on l'a dit. Et donc, tu vois bien que Rabbi Yoshua, même dans Nitmeu, même dans un cas où c'est devenu impur, il dira que c'est pas soul. Il dira pas que le tzitz va valider. Et la pshita, les Rabbi Yehuda, les Rabbi Yoshua, les katane psula. Ça, c'est la première question. Veod, et en plus, la Gemara te dit, il y a une autre braïta, Tanya Rabbi Yoshua Omer, Kol zvachim sheba Torah. Tous les korbanot de la Torah, ben chenitma basar vechelev kayam. Que la viande a été rendue impure et que les graisses qui devaient être offertes sur le misbéach sont encore valables, ou alors l'inverse, ben chenitma chelev ou basar kayam, zorek et adam, tu peux jeter le sang. Donc Rabbi Yoshua, il te dit clairement hein, que tu peux jeter le sang, c'est dans un cas dans les kol zvachim sheba Torah. Aval nitmeu tarvayu lo. Par contre, si c'est et la viande et les graisses qui ont été rendues impures, là, dans ce cas-là, Rabbi Yoshua, il n'a jamais dit que c'était valable. Nous, on avait voulu dire tout à l'heure que tu sais pourquoi notre Mishnah peut aller comme Rabbi Yoshua, parce que le tzitz, il va valider les graisses, enfin, ou les parties qui sont mises sur le misbéach. Donc, en général, on appelle ça, on rentre ça dans la catégorie des graisses, les imurim, les graisses. Et on nous a dit que Rabbi Yoshua, il penserait que le tzitz peut valider cette partie-là. La Gemara dit, tu vois bien que c'est faux, puisqu'il y a une braïta qui nous dit clairement que Rabbi Yoshua, lui, il n'a validé que dans un cas où tu as au moins un des deux, soit la viande, soit les graisses. Mais dans un cas où tout est tamé, la viande, les graisses, tout est tamé, là, on ne va pas dire que le tzitz va valider les graisses. Alors, je te dis, Alma Kassav Rabbi Yoshua, En Atzitz Meratze, Lo ala Olin, Velo ala Achilot. Donc, on voit bien que Rabbi Yoshua, il pense que le tzitz ne valide ni l'un ni l'autre. Alors, la Gemara dit, alors, finalement, comme qui on va interpréter notre Mishnah? La Gemara dit, Leolam, Rabbi Yoshuaï, Matnitin, notre Mishnah, elle va aller comme Rabbi Yoshua. Alors, comment fait que Rabbi Yoshua, lui, il avait dit qu'il faut qu'il y ait les deux parties, et le dam et le bassar. La Gemara dit, non, ce n'est pas une question, lo kashia. Kan le katrila, kan di avad. Qui amar Rabbi Yoshua le katrila, di avad lo. C'est-à-dire qu'en fait, que Rabbi Yoshua, lui, quand il a dit qu'on a besoin hein, d'avoir et la partie du dam et la partie du bassar et chala et chelev, c'est seulement les khatrila. Les khatrila, il faut que ça se passe comme ça. Mais bediavad, même s'il n'y a qu'une partie, soit le dam ou soit le bassar ou les chalavim, bah, ça sera bediavad, ce sera valable. La Gemara dit, ah bon, mina timra de chanel Rabbi Yoshua ben katrila le diavad. D'où sais-tu que Rabbi Yoshua il fait une distinction entre les Katrila et Bediavad, que des fois des choses que les Katrila c'est pas bon, mais les Bediavad ça restera quand même bon. Des Tanya, parce que c'est marqué dans une braïta. Nitma Bassar, si jamais la viande est devenue Tmea. O chez Nifsal, où la viande elle a eu un problème, un psoul. O chez Yatsa Khusliklaim, ou alors la viande elle est sortie en dehors de l'endroit où elle a le droit d'être consommée. Rabbi Eliezer Omer Yizarek, Rabbi Yoshua Omer Lo Yizarek. Rabbi Eliezer lui te dit que tu peux malgré tout, même si jamais la viande elle a été rendue tmeim ou la viande elle est devenue passoul ou elle est sortie en dehors de son endroit, hein, malgré tout tu pourras faire la zrika du dam. Parce que d'après Rabbi Eliezer, lui ça ne le dérange pas qu'il n'y ait que le sang qui soit kasher. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yoshua Omer, Lo Yizarek lui te dit non, tu ne le feras pas. Ça c'est les khatrila, mais par contre Bediavad, modé Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua il sera d'accord chez Imzarak, si Bediavad, le sang a été jeté alors que normalement on n'aurait pas dû. Hurtza. Donc ce korban-là, il est hurtza, c'est-à-dire que Ratsouille, il est validé et il est quand même valable d'après Rabbi Yoshua. Donc finalement, on répond comme ça. On dit que notre Mishnah. Mais il est caché ou il est. Alors le korban, il est caché. Juste... Le korban, il est complètement caché. Il est validé. C'est-à-dire que Alou les Bali, Meshem Chova, Akol Allah, avec Kulam, Yatsu les Gamre. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a dit dans notre Mishnah, donc je récapitule en une phrase tout ce qu'on vient de dire dans ce Hamoud-là. C'est que même si on a vu dans notre Mishnah qu'il y avait 5 korbanot, que tu pouvais apporter Betouma, mais tu ne pouvais pas manger Betouma. Donc ça correspondait à dire que finalement tu avais que la partie d'âme, finalement parce que tu vas faire la zrika de ce korban-là, mais tu n'as pas la partie viande. Alors on avait dit comme qui cette Mishnah-là va,
on voulait dire que ça allait comme Rabbi Eliezer, on te dit non, tu sais quoi, ça peut aller comme Rabbi Yoshua. Ah, mais Rabbi Yoshua, il a besoin absolument d'avoir et le dam et le bassar. Tu te dis non, Rabbi Yoshua, c'est juste les khatrila qu'il a parlé. Mais Bediavad, dans un cas de Korban Tzibour qui est Betouma, c'est du Bediavad. Donc là, dans un cas pareil, effectivement, il t'autorisera même à n'offrir que le dam, même si jamais tu n'as pas le bassar. La Gemara, elle va pas rester sur ça, ça la dérange, ça. Elle dit non, moi, j'accepte pas cette réponse-là. Deux questions sur ça. Premièrement, Khada, des psoula, di avad mashma. Vu qu'il y a marqué dans les paroles de Rabbi Yoshua, quand on avait vu plus haut concernant la mincha, c'était concernant la mincha qu'on avait dit le mot psoula, on avait dit que le lachon de pasoul, quand on emploie le lachon de pasoul, donc exactement, c'était concernant la mincha, on avait dit que kemidat Rabbi Yoshua pesula. Si jamais nitme ou shiarea, si jamais il y a une tum'a au niveau des restes de la mincha, on avait dit que kemidat Rabbi Yoshua pesula. Je te dis, moi, la Gemara, elle dit que le mot pesula, c'est machma que même bediavad, c'est pas valable. Veod, et en plus, chamisha dvarim ba'in. Il est marqué, il y a 5 choses que tu peux apporter betum'a. Le langage de ba'in, c'est machma les khatrila machma. C'est machma les khatrila. Alors, la Gemara, elle nous dit, donc on commence le date du jour. Et là, elle nous dit, la Gemara, lokashia. Kan beyachid, kan betzibour. Il y a une différence entre le yachid et le tzibour. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est vrai qu'on avait dit que d'après Rabbi Yoshua, il faut qu'il y ait les deux parties, et la partie du dam et la partie du bassar. Mais ça, c'est seulement pour un korban yachid. Pour un korban tzibour, il y a d'autres règles. Pour un korban tzibour, on est beaucoup plus tolérant. Et même s'il n'y a qu'une seule partie, Rabbi Yoshua, il sera d'accord que le korban sera valide. Kan beyachid, kan betzibour. Très bien. Maintenant, elle va essayer de nous dire notre Mishnah, est-ce qu'elle peut aller comme l'avis de Rabbi aussi? Nima matnitin delo qui Rabbi aussi. Apparemment, notre Mishnah ne pourrait pas aller comme Rabbi aussi. Donc là, finalement, ce qu'on a dit pour l'instant, c'est que la Mishnah elle peut aller comme Rabbi Yoshua. La Mishnah peut aller comme Rabbi Yoshua parce que Rabbi Yoshua, lui, quand il a dit qu'on a besoin des deux conditions, c'est-à-dire le dam et le bassar, c'était seulement be yachid. Mais be tzibour, il n'y a pas besoin. Ok. Maintenant, moi, je veux savoir si notre Mishnah elle peut aller comme Rabbi aussi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossi? Des Tanya, Rabbi Eliezer Omer, Atzitz meratze al achilot. Rabbi Yossi Omer, En atzitz meratze al achilot. Il y avait une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yossi. Est-ce que le tzitz, il valide les parties qui sont consommées? D'après Rabbi Eliezer, oui. Atzitz meratze al achilot. D'après Rabbi Yossi, En atzitz meratze al achilot. Le tzitz ne valide pas ces parties-là. Alors, moi, pensé au départ, Katal Kadaten. Nous, on pensait. Midekama Rabbi Yossi, En atzitz meratze al achilot. Puisque Rabbi Yossi vient nous dire que le tzitz ne valide pas les parties qui sont consommées. Donc, a priori, ça va comme Rabbi Yoshua, qui est Rabbi Yoshua, Zvirale d'Amar Bainan Tarte. Puisqu'on a besoin, c'est-à-dire si Rabbi Yossi vient et il te dit que le tzitz ne valide pas la partie consommée, ça veut dire qu'on a besoin de la valider, la partie consommée. Et qui c'est qui pense qu'on ne va pas se suffire du sang? On a absolument besoin de la partie consommée aussi. C'était Rabbi Yoshua qui disait qu'on avait besoin des deux parties, et du bassar et du dam. Donc, a priori, l'Agma nous dit qu'il semblerait que Rabbi Yossi pense comme Rabbi Yoshua par rapport à ça. Donc, Kasal Kadatin, on pensait à ce niveau-là. Mideka Amar Rabbi Yossi en atzitz meratze al achilot. Puisque Rabbi Yossi nous a dit que le tzitz ne valide pas les parties consommées. Donc, Rabbi Yoshua, il pense comme Rabbi Yoshua, de Amar Bainan Tarte, qui lui dit qu'on a besoin des deux, et du bassar et du dam. Donc, l'Agma se pose la question Nima Ashta Matnitin de Rabbi Yossi. La Mishnah, donc notre Mishnah, clairement, n'irait pas comme Rabbi Yossi, puisque lui, on voit clairement qu'il te dit qu'on a besoin de la partie consommée, et il te dit que le tzitz ne valide pas la partie consommée. On m'a dit non, lo Rabbi Yossi qui Rabbi Eliezer Zvirale. Concernant ce point-là, à savoir est-ce qu'on a besoin du bassar et du dam, il pense comme Rabbi Eliezer. Pourquoi on dira pas et pourquoi quoi? J'ai pas entendu, Ethan, encore une fois? Tu m'as dit quoi, Ethan? J'ai pas entendu. Ouais, on t'entend super mal, mais en fait, parce que ça coupe. Et pourquoi on ne dira pas que pour Rabbi aussi, il fera la différence entre le Yachid et le Tzibour? Khazak, très bonne question. Alors, pour l'instant, Agmara. Et je dis pourquoi pour Rabbi aussi, on ne donnera pas la réponse que lui aussi fera la différence entre le Yachid et le Tzibour? Nahon, c'est une très bonne question. C'est une très, très bonne question. Mais là, pour l'instant, l'Agmara, déjà, elle analyse point par point et elle essaie de voir sur quel point Rabbi aussi on bloque avec lui. Parce que d'arriver à faire cette distinction entre Yachid et Tzibour, c'était ce qu'on avait répondu à la fin pour Rabbi Yoshua. Mais tu as raison qu'a priori, cette réponse-là, il n'y a pas de raison de dire qu'elle ne marcherait pas pour Rabbi aussi.
Maintenant, dans le Tosfot, il rentre un petit peu sur ce point, sur ces problématiques-là, et il te dit que Mechila, le Tosfot, il rentre un petit peu dans ce point-là, mais non, pas exactement. Je pensais que c'était ça exactement. Moi, ce que je comprends pour l'instant, a priori, je vois pas de raison que Rabbi aussi, on pourrait pas donner cette réponse-là de Tzibour et Yachid. Mais je pense que la Gemara, elle essaie déjà de voir par rapport à tout ce que on avait essayé de dire dans Rabbi Yoshua et qu'on avait été bloqué. Est-ce que d'après Rabbi aussi, on pourrait quand même le valider? Donc elle reprend un petit peu toutes ces étapes-là qu'on avait vues dans Rabbi Yoshua, hein, avec l'avis de Rabbi aussi. Comme ça, je vois les choses. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai pensé la même chose que toi. On devrait dire Yachid et Tzibour. Maintenant, regardez ce que la Gemara nous dit. Elle nous dit par rapport au point de est-ce qu'on a besoin des deux parties, c'est-à-dire Bassar, Vedam. L'Agma au début pensait que Rabbi aussi, sur ce sujet-là, il avait la même position que Rabbi Yoshua. L'Agma, elle te dit non, il peut penser comme Rabbi Eliezer. Ce que nous dit l'Agma ici. Lo Rabbi aussi qui Rabbi Eliezer zvira les Amar dam falpishen Bassar. L'Agma dit Yachi, les maïl chetanatzitz meratze la achilot. D'après ça, alors, je ne comprends pas pourquoi on a besoin du tzitz pour valider la achilot. En réalité, tu n'as même pas besoin d'achilot, puisque la achilot, tu me dis que ça suffit le dam. Le sang peut être suffisant, on n'a pas besoin des achilot. Donc, je ne comprends pas pourquoi ici, tu as besoin du tzitz pour valider la achilot. Donc, on m'a dit oui, alors cette question-là, tu peux poser cette question-là sur Rabbi Eliezer lui-même. Rabbi Eliezer, lui, il vient, il nous dit le tzitz, il valide les achilot. D'après toi, Rabbi Eliezer, qu'est-ce que tu as besoin de valider les achilot? Rabbi Eliezer d'Amar Atzitz Meratze. Kevan d'Amar Dam Afal Pishen Basar Atzitz Meratze à l'achilot, les maïl cheta. Pourquoi tu as besoin de me dire que le tzitz il valide l'achilot alors que d'après Rabbi Eliezer, le dam tout seul peut suffire? Tu n'as pas besoin d'achilot. Même si l'achilot tu l'as perdu, tu n'as pas besoin de la valider. Quand tu me dis Atzitz Meratze à l'achilot, ça veut dire que le truc il est devenu tamé. Grâce au tzitz, je vais considérer qu'il est tahor. Donc ça veut dire que tu as besoin qu'il soit existant. Alors que d'après Rabbi Eliezer, même s'il est inexistant, le bassar, même s'il est inexistant, à partir du moment où tu as le dam, ça devrait être valable. On nous dit la Gemara, forcément, on va dire qu'on a quand même besoin du tzitz dans certains cas de figure. C'est quoi les cas de figure où on a besoin du tzitz? On nous dit la Gemara, et là, les mikbe'e pigoul, pour pouvoir clôturer le problème du pigoul. C'est-à-dire qu'on avait déjà vu plus haut qu'un korban ne recevra son statut de pigoul chayav karet que si jamais toutes les autres avodotes ont été faites en bonne et due forme. Donc, à partir de quand on va dire que voilà, jusqu'ici, c'est à ce moment-là qu'on va voir si toutes les avodotes ont été faites en bonne et due forme, mais à partir de là, ça n'enlèvera pas le karet. C'est à partir du moment de... normalement, c'est à partir du moment de la zrika. Maintenant, après, sur ça, le tzitz, lui, il va faire quoi? Quand on dit que le tzitz, il est mératé sur la achilot, ça veut dire qu'en fait, grâce au tzitz, on va considérer qu'il n'y a pas eu de problème sur le bassar. Même si c'est vrai qu'il y a un problème sur le bassar, et normalement, quand il y a un problème sur le bassar, ça peut pas, le pigoul n'est pas validé, puisque pour que le korban soit pigoul, il faut que tout le reste soit bon. Là, dans un cas où, justement, c'est un problème de toum'a sur le bassar, le tzitz va valider cette partie-là. Donc, c'est ce que nous dit l'Agmara. Les mikbe bepigoul. Et deuxième chose, les apouké mide me'aïla. Normalement, on sait qu'un korban, pour que, par exemple, un kodesh kodashim, on avait déjà vu ça à l'époque dans Maseret Meïla, un kodesh kodashim, à partir du moment où il y a eu la zrika du sang, vu que la viande est autorisée au kohanim, donc il n'y a plus le korban Meïla sur celui qui va en profiter. Il y a peut-être un issour de profiter de kodesh, mais il n'y a plus de me'ila. Il n'y a plus de meïla. À partir du moment où ce n'est plus exclusivement du koché Hachem, puisque c'est une partie qui est aussi mangeable par les Kohanim, donc là, ça ne s'appelle plus du koché Hachem et il n'y a plus de korban meïla. À partir de quand on considère qu'il n'y a plus de korban meïla? À partir du moment où le korban est autorisé aussi aux Kohanim, et c'est à partir du moment de la zrika. Maintenant, si jamais on a fait la zrika et que la partie consommable, elle est tméa. Donc là, dans ce cas-là, c'est vrai qu'on n'a pas besoin du bassar. Mais d'un autre côté, si on n'avait pas eu le tzitz qui m'avait validé le bassar, ben, j'aurais pas eu ce issour de Meïla qui est annulé. Parce que pour que le issour Meïla soit annulé, il faut que la partie soit consommable par les Kohanim. Donc grâce au tzitz qui va valider la achilot d'après Rabbi Eliezer, il n'y aura plus de problème de Meïla. C'est ce que nous dit l'Agmara ici.
Euh, c'est pour les migbe, les migbe pepigoul ou la poukem de meila kamiflege. Rabbi Eliezer savoir meraté tsis il avait. Le tsis il est meraté. Ou mashvele ketaor. C'est comme si c'était du taor. Et donc kavalebe pigoul. Donc c'est pour ça qu'il y aura un pigoul. Ou ma piklemi de meila. Il n'y aura plus de problème de meila. Rabbi aussi savoir. L'homme meraté tsis il avait. Sur la achilot, d'après Rabbi aussi, le tsis ne valide pas. Velo mashvele ketaor. Et donc ça ne va pas considérer comme si cette partie de la viande là va être théora. Hein. Et vélo cavalé pigoul, et donc il n'y aura pas le sur de pigoul, vélo ma piqué midé meila, et la viande ne sera pas exemptée du problème de meila. Alors nous dit la Gemara matkifla Rav Mari, nei nami de Rabbi Yossi savoir que Rabbi Eliezer. Même si on dit que Rabbi Yossi, il pense comme Rabbi Eliezer. Donc là Rav Mari pose une grosse question. Il te dit que même si on dit que Rabbi Yossi pense comme Rabbi Eliezer, tu t'en sors toujours pas, parce que bish la mazvachim. Je peux comprendre la partie des zvachim, donc des corbanotes qui sont offerts sur le misbeach. Je comprends bien qu'il y a le sang et kadam. Pareil pour le homer. Ok, le homer, je comprends bien. Il y a aussi, parce qu'encore une fois, nous on veut voir, d'après Rabbi Eliezer, pour dire que ça suffit une des deux parties, donc il faut qu'il y ait deux parties, une partie qui soit viande et une partie qui soit sang. La partie du sang, si elle est validée et que tu peux la faire, d'après Rabbi Eliezer, c'est pas grave si la viande elle est devenue tméa ou elle a été perdue ou quoi que ce soit. D'accord? Maintenant, nous, on est en train de voir dans la liste des 5 choses qu'on a citées. Il n'y a pas toujours le parallèle à ces deux choses, à savoir et le dam et le bassar. L'agma essaie d'analyser, elle dit, ok, dans les zvachim, dans tous les corbanotes, il y a le dam et il y a le bassar. Donc ça me va. Maintenant, dans le homer, il y a aussi un petit peu l'équivalent, puisque dans le homer, il y a aussi du kometz. Dans le homer, il y a le kometz. Et donc, il y a l'autre partie. Donc, effectivement, il y a le reste de la mincha et il y a le kometz. Donc, finalement, il y a deux parties. Il y a comme le sang et le bassar. Dans le lechem apanim aussi. Le lechem apanim, ce sont les 12 pains. Dans les 12 pains, il y a d'une part le levona, la petite cuillère de levona. On en avait déjà parlé. Donc, il y a les bazich et levona. Ika bazichin. Lechem apanim nami. Ika bazichin. Et là, j'étais à lechem. Maïkal mimar. Pour les j'étais à lechem, il n'y a pas de deux parties. Il y a quoi dans les j'étais à lechem? Il n'y a que les j'étais à lechem. Il n'y a pas de levona qui va venir un petit peu être l'équivalent de la zrika pour pouvoir les autoriser. Donc, si ces pains-là sont devenus tmeim, finalement, il reste quoi? Il n'y a rien du tout. On dit l'agma avechitema les karevimaen, c'est pour les choses, la viande qui est offerte avec ces jetés alechem. L'agma dit aïnou shalmet tzibour. Ça, c'est les shalmet tzibour qui sont marqués dans la suite de la Mishnah. Donc, si tu me les enlèves, les shalmet tzibour, tu n'auras que 4 cas et tu n'en auras pas 5. Imken avuleu arba ve'anan chamishatnan. Dans notre Mishnah, il y a marqué 4-5 cas. Et là, Kassava Rabbi aussi, Touma Outra Betsibour. Alors, il m'a dit, tu sais quoi? Pour dire que notre Mishnah va comme Rabbi aussi, je vais dire que Rabbi aussi lui pense que Touma Outra Betsibour. Donc, c'est-à-dire que la Touma, elle est complètement autorisée Betsibour. Et donc, on n'a pas du tout besoin et on ne fait pas du tout cas à la Touma. Alors, là, il m'a dit, dans ce cas-là, pourquoi tu ne peux pas le manger? Vea Tanya. Non, avant d'arriver à ça. Donc, moi, je dis, et là, Kassava Rabbi aussi, Touma Outra Betsibour. Vehatania, pourtant, il marque dans une braïta. Echadze, vechadze, mazin alav kol shiva, mikol chatot, shayu sham. Il y a marqué, divrei Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, en mazin alav, ela shlishi veshvi bilvad. Il y a marqué que à Yom Kippour, le Kohen Gadol, on prenait 7 jours avant Yom Kippour et on devait le mettre de côté, de telle sorte à ce qu'il n'ait aucune touma. On le préservait de toutes les toumotes, et au cas où si jamais lui il avait une toumate met, on l'aspergeait des eaux de la paradouma. Et il y a marqué que selon la vie de Rabbi Meir, tous les jours, on lui mettait des eaux de la paradouma. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le 3e jour. Normalement, les eaux de la paradouma sont le 3e jour et le 7e. Maintenant, la Gemara, elle dit que d'après Rabbi Meir, on lui mettait tous les jours des eaux de la paradouma. Parce que peut-être qu'en fait, finalement, c'était aujourd'hui le 3e jour après sa touma. Ou peut-être c'était demain, peut-être c'était après-demain. Donc, dans le Safek, on aspergeait tous les jours le Kohen Gadol avec des eaux de la paradouma. D'après Rabbi aussi, il te dit non. Rabbi aussi dit, tu sais quoi, tu aspergeais le Kohen avec des eaux de la paradouma, mais tu lui faisais que Rishon, que Shlishi Veshvi, que le 3e jour et le 7e jour. La Gemara dit, d'après Rabbi aussi, si tu me dis que lui pense que Touma Outra Betsibour, donc tu n'as pas besoin de le purifier, le Kohen. Ne le purifie pas. Au pire, il est tamé, Touma Outra Betsibour. Le Kohen il est en train de faire un korban Tsibour, là. S'il est en train de faire un korban Tsibour, donc la Touma, elle devrait être Outra Betsibour, elle est autorisée Betsibour. Donc, c'est ce que demande la Gemara. Veïs la Kalata Kassava Rabbi aussi, Touma Outra Betsibour. La Maliaza Klal, pourquoi tu me fais la Haza Bichlal? Donc, la Gemara dit, c'est quoi, tu as raison, notre Mishnah, elle ne va pas comme Rabbi aussi.
Ela mechouverta matnitin delo ke Rabbi Yossi. Notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Yossi. Maintenant, la Gemara, c'est vrai que la Gemara ici, elle n'a pas repris. Moi, je m'attendais à ce que la Gemara reprenne peut-être l'avis de Rabbi Yoshua et de dire que Rabbi Yossi pense comme Rabbi Yoshua, Yachid Vetsibour. Mais la Gemara ne rentre pas dans ça. En tout cas, la Gemara, maintenant, elle va essayer d'analyser les paroles de Rabbi Yossi qu'on avait vu plus haut, où Rabbi Yossi il avait l'air de dire une phrase qui ne voulait rien dire, parce que d'un côté, il avait dit que je suis d'accord avec Rabbi Eliezer dans Zvachim et dans Menachot. Après, il a dit je suis d'accord avec Rabbi Yoshua dans Menachot et dans Zvachim. On ne comprenait pas exactement ce qu'il avait voulu dire. La Gemara pose tout de suite la question Amar les Rav Papa les Abaye, et Rabbi Yossi, Shtara, Mezake les Betré. Est-ce que Rabbi Yossi, lui, il prend un shtar et il le fait bénéficier à deux personnes? Sous-entendu, tu es en train de dire une chose et son contraire. C'est soit l'un qui est valable, soit Rabbi Eliezer qui est valable, soit Rabbi Yoshua qui est valable. Tu ne peux pas dire que les deux sont valables en même temps. On nous dit la Gemara. Nous dit la Gemara ici, Amar Detania, pour toi, Amar le Papa, l'Abaye. Rabbi aussi, Shtara, Mezake les Betré. Detania, il y a marqué dans la Braïta que, d'où on voit que Rabbi aussi il a l'air de dire une chose et son contraire. La Gemara reprend la Braïta qu'on avait citée plus haut. Amar Rabbi aussi, Roé Aniel Divrei Rabbi Eliezer, Bezvachim, et Divrei Rabbi Yoshua, Bezvachim. Il a dit que je suis d'accord avec Rabbi Eliezer dans Zvachim, et je suis d'accord avec Rabbi Yoshua dans Zvachim. Donc quoi, tu es d'accord avec l'un ou avec l'autre? Divrei Rabbi Eliezer bemenachot, Divrei Rabbi Yoshua bemenachot. La Gemara dit je ne comprends pas, tu as l'air de contredire. La Braïta s'explique. Divrei Rabbi Eliezer bezvachim. Qu'est-ce que Rabbi Eliezer lui disait concernant les zvachim? Lui disait que ça suffit le sang même s'il n'y a pas de viande. Shaya Omer dam afalpi chez en basar. Divrei Rabbi Yoshua bezvachim. Shaya Omer im en dam en basar, im en basar en dam. Rabbi Yoshua lui disait l'inverse. Il te disait que im en basar en dam. Si jamais tu n'as pas de bassar, tu ne peux pas te suffire du dam. Et si jamais tu n'as pas de dam, tu ne peux pas te suffire du bassar. Donc, donc a priori, ça se contredit. Et pareil aussi sur la partie des menachot. Divrei Rabbi Eliezer menachot, Shaya Omer, Komet, Afalpi, chez En Sham Shiraim. On peut faire le Komet même s'il n'y a pas de Shiraim d'après Rabbi Eliezer. Tandis que d'après Rabbi Yoshua, Bemenachot, Rabbi Yoshua Bemenachot, Shaya Omer, Imen Sham Shiraim, En Komet. Imen Komet, En Shiraim. Donc, la Gemara dit a priori, Rabbi aussi il a l'air de faire valoir un shtar pour deux personnes différentes. Ça veut dire qu'il est en train de donner raison à deux personnes qui ont l'air de dire une chose et son contraire. Alors, on m'a dit Amar les mistabra kamar. En réalité, il est en train de dire que ces paroles-là sont mistaber, c'est-à-dire, la Gemara s'explique, elle se dit Kika et bisvachim, lorsqu'il se tient dans Maseret Zvachim, Amar mistabra qui est des pliés bezvachim, pliés dans Menachot. En fait, il n'est pas en train de dire que la halakha est comme Rabbi Yehoshua dans Menachot. Il est juste en train de dire que de la même façon que Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer ont discuté concernant les korbanot, pareil, logiquement, ils discuteraient aussi concernant les Menachot. Et quand ils se tiennent dans Menachot, il dit l'inverse. De la même façon qu'ils sont en discussion ici dans Menachot, logiquement, ils seraient aussi en discussion dans Zvachim. C'est ce que nous dit Agma ici, qui écrit des pliés bezvachim, pliés namim benachot. Kai bemenachot, amar, mistabra, qui écrit des pliés bemenachot, pliés namim bezvachim. Agma dit, ok, attends, je comprends bien lorsqu'ils se tiennent dans Zvachim, qui vont dire qu'il va nous dire que logiquement, ils sont aussi en marloquet dans Menachot, parce que Menachot, ce n'est pas le sujet principal. Le sujet principal de la discussion, et du pasouk en l'occurrence, c'est Olotecha, Abassar, Vehadam. On parle des Zvachim, on parle des korbanot. Donc je comprends, et toi tu me dis que cette discussion qu'ils ont dans Zvachim, logiquement, ils vont l'avoir aussi dans Menachot, même si ça n'a pas été cité à la base dans Menachot. Mais quand tu es dans Menachot et que tu me dis que leur discussion, logiquement, ils l'ont dans Zvachim, mais c'est dans Zvachim que leur discussion a démarré. Donc pourquoi tu as besoin de me dire que logiquement, ils ont aussi leur discussion dans Zvachim? C'est ce que demande Agma tout de suite. Amar le Atinar Kikaï Bizvachim Amar Mistabra. Je comprends bien quand tu me dis que Bizvachim, ils ont dit que Mistabra, que logiquement, qui est des pliés Bizvachim, pliés Nami Bemenachot. Je comprends bien que leur discussion, que lorsqu'ils se tiennent dans Zvachim, ils viennent et ils nous disent que logiquement, ils seraient aussi en marloquet dans Menachot. Je comprends, parce que le principal du sujet, il a été dit dans Maseret Zvachim. Qui écrit les pliés Zvachim, pliés Nami Menachot. Des Ikar Kraï, parce que les psukim principalement, ils parlent de Zvachim. Qui ktive, Bizvachim ktive. Comme il y a marqué, Olotecha, Abassar, Ve'adam. Et là, qui kaï Menachot. Ve'amar. Mistabra qui écrit les pliés benachot peganami bizvachim. Vea ikar kray bizvachim ou dektivé. Les psukim ils ont principalement été dites seulement dans zvachim. Agma te dit c'est quoi? Il faut expliquer les paroles de Rabbi aussi différemment. Et là l'okashia. Ce qu'il est en train de dire, la chose suivante. Roé ani et divrei Rabbi Eliezer ben Nitma.
Vedivre Rabbi Yoshua, Be'avoud, Vesarouf. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de dire que les paroles de Rabbi Eliezer me semblent plus logiques. Donc, Rabbi Eliezer est celui qui a dit que le fait qu'il reste que le dam sans qu'il y ait le bassar, ça me suffit et je valide quand même. Donc, ces paroles-là me conviennent, nous dit Rabbi aussi, dans le cas où la viande est là jusqu'à l'etmea. Donc, nitma bassar, la viande elle est là, et jusqu'à l'etmea. Donc là, ça me convient. Hein. Les paroles de Rabbi Eliezer me semblent plus logiques. Divrei Rabbi Yoshua, be'avoud vesarouf. Par contre, je suis plus d'accord avec les paroles de Rabbi Yoshua, à savoir que ce korban-là ne va pas être validé tant que tu n'as pas la viande, dans le cas où la viande elle a été perdue ou la viande elle a été brûlée. Donc en fait, Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer sont aussi en discussion dans un cas où la viande elle a été perdue ou brûlée. Donc dans ce cas-là, la viande n'est pas présente devant nous. Dans un cas où la viande elle est tméa, la viande elle est là, jusqu'à l'etmea. Alors dans ce cas-là, il te dit, Rabbi aussi, les paroles de Rabbi Yoshua me semblent plus, de Rabbi Eliezer me semblent plus logiques. Par contre, dans le cas de Sarouf et de Avoud, alors là, dans ce cas-là, je préfère les paroles de Rabbi Yoshua, puisque là, la viande elle a été complètement perdue. Maïtama, parce que lorsque le tzitz il est mératzé, alors moi, je ne comprends pas, Maïtama, Mishum de mératzé tzitz, Mishum de mératzé tzitz, Hachamat le Rabbi aussi d'Amar enatzitz mératzé à la chilot. Si la raison et la différence qu'il y a entre le Avoud Vesarouf et la Toum'a, c'est parce que dans la Toum'a, il y a le tzitz qui va être mératzé, mais pourtant, on avait vu juste en haut que Rabbi aussi était en marloquette avec Rabbi Eliezer, et il pensait que En a tzitz mératzé à la achilot. Donc, je ne peux pas me dire que c'est ça la raison de la différence de préférence d'après Rabbi aussi. Pourquoi là, il préfère Rabbi Yoshua, et là, il préfère l'avis de Rabbi Eliezer. Parce que si c'est à cause du tzitz qui est mératzé, le tzitz, il n'est pas mératzé à la achilot, d'après Rabbi aussi. Alors là, il m'a dit, c'est quoi, il a l'okashia. Roéani divrei Rabbi Eliezer betsibour, Roéani divrei Rabbi Yoshua beyachid. Et là, un petit peu, ça revient à ce que tu avais demandé Ethan au début, c'est que là, Rabbi aussi, maintenant, il fait un petit peu cette distinction-là entre tsibour et yachid. On va voir que ce n'est pas clair complètement, parce que la Gemara va revenir un petit peu sur ce qu'on a dit plus haut. La Gemara te dit que, en réalité, Rabbi Yossi nous dit que je suis d'accord avec Rabbi Eliezer betsibour, que betsibour, je considère que c'est cachère, même si jamais il n'y a que le bassar, que le dam et pas le bassar. Et Royani a dit Rabbi Yoshua, Beyachid. Par contre, pour le Yachid, il faut qu'il y ait les deux. Je préfère les paroles de Rabbi Yoshua. Betsibour, c'est quoi la différence? Betsibour Maïtama, Mishum de Touma Outra Betsibour. C'est à cause du fait que Touma Outra Betsibour, mais nous on a dit que d'après Rabbi aussi, Touma Dechouya Betsibour. Ha Khada, premièrement, Shmat le Rabbi aussi d'Amar Touma Dechouya Betsibour. On a dit qu'il ne pense pas Outra Betsibour, il pense Dechouya. C'est pour ça que dans le Kohen Gadol, vous vous rappelez, il avait dit qu'il faut lui faire la tahara quand même, le Kohen Gadol. Tu dois lui faire lui jeter, l'asperger de l'eau de Paradouma, Shlishi, Veshvi, peut-être pas tous les jours comme Rabbi Meir, mais au moins Shlishi, Veshvi. C'est-à-dire que lui il pensait que la Touma, elle n'était pas complètement annulée. Il y avait quand même une Touma qu'on devait au maximum essayer de réduire. Donc dans un cas pareil, ça veut dire que Rabbi aussi pense que Touma Dechouya Betsibour. Ve'od, et en plus, I Betsibour. Si tu me dis qu'il est en train de dire que je préfère l'avis de Rabbi Eliezer, Betsibour, mais Betsibour, on avait dit plus haut que même Rabbi Yoshua, il est d'accord. I Betsibour, Rabbi Eliezer marchir, vélo Rabbi Yoshua. C'est Rabbi Eliezer qui est marchir et pas Rabbi Yoshua. Pourtant, Veha Amarta Betsibour afilou Rabbi Yoshua, modé. Tu m'as dit que Betsibour, même Rabbi Yoshua, il est d'accord. Alors, moi, je te dis, il a Roé Ani divrei Rabbi Eliezer. Donc, finalement, tu as raison, on va expliquer différemment. Roé Ani divrei Rabbi Eliezer, Bedi Avad, Vezivrei Rabbi Yoshua, Lechatrila. Je préfère les paroles je suis d'accord avec Rabbi Eliezer de dire que c'est cachère lorsqu'il n'y a que le dam et pas le bassar. Bediavad c'est cachère, mais pas les khatrila. Et les khatrila, je suis plus comme Rabbi Yoshua. Roéani et divrei Rabbi Eliezer, Bediavad, dit Rabbi Yoshua, les khatrila. Là, on m'a dit, mais Bediavad, même Rabbi Yoshua, il est d'accord. Diavad a fait Rabbi Yoshua, modé. Là, on m'a dit, modé, des katané, modé Rabbi Yoshua, Shim Zarak, Urtsa. Il y a marqué que Rabbi Yoshua, il est d'accord si jamais le sang il a déjà été jeté. Alors on dit ha betuma ha be'avud vesarouf qui katade modé Rabbi Yoshua shimzak urtsa ben nitma. En réalité, quand est-ce que Rabbi Yoshua lui il a dit que je suis d'accord que lorsque le sang il a été jeté que le korban il est validé, c'est dans un cas où la viande n'a pas été perdue, elle a juste été tméa. Dans ce cas-là, il te dit que je suis d'accord. Aval avud vesarouf, dans le cas où ça a été perdu, lo. Et quand il a dit Rabbi aussi que moi je suis d'accord avec les paroles de Rabbi Eliezer bedi avad qui kama Rabbi aussi roéani divrei Rabbi Eliezer Bedi Avad, Be'avoud, Vesarouf. Donc en fait, finalement, c'est pour nous dire que Bedi Avad, même dans Avoud, Vesarouf, il sera d'accord et il validera.
Très bien, donc on a fini cette partie de cette Mishnah-là. Petit peu, voilà, c'est un long sujet donc, qui est arrivé jusqu'ici. Donc, bon, on a fini ce point-là. Là, maintenant, la Mishnah qu'on va juste lire rapidement, on va peut-être juste commencer le début de la Mishnah. La Mishnah, elle va nous continuer un petit peu le sujet du Korban Pessah. On revient sur le Korban Pessah. Donc, on avait parlé des autres Korbanot. On avait dit que pour le Korban Pessah, même si tout est tamé, tu peux le manger, le Korban Pessah, si c'est Touma ou Trab et Tzibour. Maintenant, pour le Korban Pessah, la Touma, elle a été autorisée, Betsibour, donc tu peux carrément manger. Par contre, nous dit la Mishnah, Nitma Basar, Vechelev Kayam, Enozorek et Adam. Si jamais la viande est devenue etmea et les graisses sont en bon état, hein, Enozorek et Adam, tu ne peux pas faire la zrika du sang. Pourquoi? Parce que le korban, principalement, il est pour la achila, si tu ne peux pas le manger. Donc là, on parle d'une personne qui est yachid. Hein, mais là, je reviens sur ce que j'ai expliqué. On parle d'une personne qui est yachid. Et que normalement, elle, si elle est tméa, elle ne peut pas manger le korban. Elle va pesar chéni. Mais là, dans un cas pareil, où elle a eu sa viande qui est tméa, et les graisses sont encore là, est-ce qu'on peut faire la zrika du sang ou pas, hein? Donc là, nous dit la Mishnah, Eno zorek et adam. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de viande, bah, tu n'as pas de viande, bah, ça ne sert à rien. Le korban, il ne sert à rien si jamais tu n'as pas de viande. Maintenant, deuxième cas, Nitma Chelev. Basar Kayam, si jamais c'est la graisse qui est devenue Tmea et la viande est Kayam, alors là, Zorek et Adam, tu peux faire la Zrika du sang. Maintenant, pour les autres korbanot, Bemugdashim, Eno Ken. Ce n'est pas comme ça pour les autres korbanot. Pourquoi? Parce qu'il a Afalpi chez Nitma Basar, même si la viande est devenue Tmea, Veachelev Kayam et les graisses sont présentes, Zorek et Adam, tu peux être Zorek le sang. Donc là, comme le Rashi, il me semble que c'est Rashi qui le précise ici, que ouais, c'est Afilou le Rabbi Yoshua. Donc même d'après Rabbi Yoshua, donc là, il te dirait que Nitma Basar Vechelev Kayam, Zorek et Adam, dans un cas où il te reste un des deux, puisque finalement, tu as au moins le Chelev, les graisses qui vont être offertes sur le Misbéach. Maintenant, juste le début de la Gemara. Je lis juste le début de la Gemara. Amarav Gidel, Amarav, Imzarak Urza. On nous dit ici que si jamais il a fait la zrika du korban Pessar, dans le cas où il y avait. Ok. Amarav Gidel, Amarav, Imzarak Urza. Si jamais il a jeté le sang, dans le premier cas, donc dans le cas où la viande était devenue tméat et il ne te restait que les graisses, le korban il est validé. Alors, la Gemara dit pourtant on a besoin que le korban soit mangé. La Gemara dit non, la achila n'est pas meakevet. Achila lo makva. Ah, pourtant il y a marqué ish lefi ochlo. Il faut que chacun le mange. La Gemara dit non, les mitzvahs. C'est une mitzvah de le manger, mais la achila n'est pas meakevet. On en avait déjà parlé plus haut dans le Perek Taminishrat. On l'avait déjà dit de toute façon. On avait déjà dit ça exactement. Et comment dire? On avait déjà dit que la achila n'est pas meakevet. La Gemara dit mais pourtant il y a marqué dans le pasouk, enfin dans la Braïta on avait vu que Vatania bemirsat melamet shena pesach nishrat el alim nuyav. Normalement le korban tu ne peux lui faire la shrita que pour les gens qui sont abonnés sur le korban. Et la Braïta l'avait continué, l'avait dit yachol shrato shelo lim nuyav ye keover al mitzvah vekacher. Est-ce qu'on va dire que quelqu'un qui prend un korban et qui lui fait la shrita, donc cette Braïta on l'avait vu plus haut, si jamais une personne elle fait la shrita d'un korban chez l'olim nouyav, est-ce qu'on va dire que le korban il est kasher, mais tu n'as juste pas fait une mitzvah, tu as juste été ouvert à une mitzvah, tu as juste fait une petite avéra, mais le korban il reste kasher? Talmud Lomar, ish lefiorlo tachosu, akatouf shana alav laakev. Le passage qui nous l'a répété pour nous dire que c'est meakev. Si jamais tu fais le korban pour des gens qui ne sont pas inscrits sur le korban, c'est meakev. Alors la Gemara te dit, et il y a un ekesh entre les non abonnés sur le korban et ceux qui ne peuvent pas le manger. Veitkish ochalin les menouyin. Donc, a priori, de la même façon que les menouyin, si jamais tu fais un korban pour ceux qui ne sont pas abonnés sur ce korban-là, c'est pas valable. Pareil, si jamais tu fais la shrita pour des gens qui ne peuvent pas le manger ou et que tu ne peux pas manger cette viande-là, hein, ça devrait être meakev. La chila devrait être meakevet. Seulement exclusivement. Alors, dès lors qu'il y en a un qui valide, c'est que chez l'imouyav. Si tu avais fait l'imouyav et chez l'imouyav, on avait dit que c'était bon. Et là, Rav de Amar qui Rabbi Nathan, de Amar, Achilat Pesachim, lo me'akva. Rav, il pense comme Rabbi Nathan, lui qui pense que la Achilat du Pesachim n'est pas me'akevet, et on verra plus loin, on va voir plus loin dans la Gemara, où Rabbi Nathan, il pense exactement comme ça. C'est quoi le Rabbi Nathan? C'est dans quel Braïta, dans quel Mishnah
Rabbi Nathan nous a dit que la achila du Corban Pessah n'est pas Ma'akevet. Donc on verra ça Bezrat Hashem demain avec tout le monde.